Pau Stade Français ou un véritable choc de haut de classement de top 14. Et pour cette 8e journée, le stade du Hameau était copieusement garni et prêt à faire la fête. Et le public pousse son équipe dès le début de rencontre. Sur cette touche, la section pousse fort et emmène tout sur son passage pour un premier essai signé Sacha Zeger. La mise en œuvre du Moll est imparable pour faire la différence. Paris est balayé et Pau ouvre le score 5-0. Dans la foulée, Joe Simons transforme et ajoute 2 nouveaux points, 7-0 pour la section paloise. Après 20 minutes, Pau surfe sur la vague et repart de ses 22 mètres. Gaëton Serrati Sogbe, le jeune ailier se lance alors dans un slalom géant et efface les défenseurs comme des piquets. Après plus de 50 mètres, il est enfin repris, mais la défense parisienne s'est montrée fautive. Ryan Chapuis reçoit un carton jaune et laisse ses coéquipiers à 14. La peine est doublée d'une pénalité réussie par Simons et 10-0 pour la section paloise. 4 minutes plus tard, Paris réagit timidement sans jamais réussir à franchir la défense. Dès lors, Joris Second prend de la profondeur et passe un drop pour réduire l'écart à 10 points à 3. Un drop comme un aveu d'impuissance, déjà pour des stadistes qui passent à côté de leur match. Car Pau remet le bleu de chauffe, ou le vert si vous préférez, à la demi-heure de jeu. Sur la ligne des 5 mètres, la section paloise échoue dans un premier temps malgré une bonne combinaison. Les pick and go sont alors de sortie. Pau insiste et grappille chaque centimètre. Yuri Delhommel relève une fois de plus le ballon et va obtenir un avantage. La section paloise se montre de plus en plus pressante. Et c'est Michael Capelli qui fait mieux encore en inscrivant le 2e essai palois. Depuis l'en-but, on voit cette lutte intense au sol et l'essai du break pour Capelli. Pau mène alors 17 points à 3 avec la transformation de Simons. Et oblige surtout Paris à se découvrir peu avant la pause. Le ballon part sur l'aile gauche où Maddox percute violemment Lester Etienne. Monsieur Marbeau arrête ensuite le jeu pour revoir cette action. Au ralenti, le contact est encore une fois impressionnant. Maddox n'arrive pas à freiner ses ardeurs et à se positionner comme il le faut. C'est un carton jaune logique pour l'arrière béarnais qui quitte ses partenaires plus tôt que prévu. En deuxième période, Simons ajoute 2 pénalités, mais Pau en veut plus encore. Dans les dernières minutes, c'est la mêlée paloise qui enfonce le clou. Un avantage tout d'abord. Du travail aura pour les avants. La défense parisienne résiste tant bien que mal. Le jeu se recentre peu à peu. Et surtout, Pau ne lâche absolument jamais sa proie. Thibaut Daubagna se montre patient dans chaque regroupement. Et c'est finalement Luc Whitelock qui trouve la solution pour le 3e essai des siens. Un essai synonyme de bonus offensif pour une section inarrêtable dans ce premier tiers de la saison. Tout en confiance, les hommes de Sébastien Piccheroni n'ont jamais tremblé. Pau l'emporte finalement 30 points à 6 dans cette rencontre, pour la plus grande joie de son manager et son staff. Tout ce petit monde peut faire la fête, car la section retrouve la tête du top 14 avec cette brillante victoire à 5 points.